Que le Seigneur bénisse, bien-aimé. L'apôtre a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Nous également, souvenons-nous que nous avons ce bon combat-là à mener, le bon combat de la foi. Souvenons-nous aussi que c'est un combat de tous les jours, un combat de chaque instant. Aussi longtemps qu'on respire et que nous sommes dans ce corps, eh bien, nous sommes en train de combattre le bon combat. Enfin, nous devons être en train de combattre le bon combat de la foi. Amen. Qu'il en soit ainsi, que nous soyons fortifiés, que nous soyons encouragés, que le Seigneur nous renouvelle toujours par son esprit, pour que ce qu'il attend de nous, on soit capable de le faire. Que nous ayons de la promptitude, de l'empressement à obéir à la parole du Seigneur. Que notre esprit puisse s'habituer et s'affermir dans cette promptitude à l'obéissance. La promptitude à l'obéissance. C'est un aspect très important de notre marche avec le Seigneur. Être prompt à obéir, c'est-à-dire être pressé d'obéir. Obéir avec empressement, avec promptitude. C'est un aspect très, très important de notre marche avec le Seigneur. L'une des grosses difficultés que certains peuvent expérimenter dans leur foi, c'est quand il s'agit, après avoir écouté, après avoir compris les Écritures, de les traduire dans les actes concrets de la vie de tous les jours. Les actes concrets de la vie de tous les jours. C'est l'un des aspects les plus, bon, en même temps les plus critiques, mais aussi les plus délicats, les plus difficiles, dans lequel on a plusieurs expérimentent beaucoup de difficultés dedans, dans la promptitude à obéir. La promptitude à obéir. Bon, ça c'est dû à beaucoup de choses, hein. Vous savez, quand, quand on lit dans les Écritures ce que le Seigneur attend de nous en matière d'obéissance, il n'y a pas de lenteur dedans, dans l'obéissance là. Le Seigneur ne nous enseigne pas à obéir avec lenteur, mais au contraire à obéir avec zèle. D'accord? Obéir avec zèle. Dans les Écritures, les apôtres disent de façon répétée, de façon récurrente, l'importance du zèle dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le zèle. Dans le zèle, là, il y a la promptitude à obéir. Il y a l'empressement à faire comme on vient d'apprendre, comme on vient de comprendre. L'empressement à obéir, à faire ça. Et en fait, vous voyez, notre esprit, il s'habitue à ce à quoi on l'habitue. Hein. C'est-à-dire celui qui habitue son esprit à être lent à obéir, bon, il va se fondre dedans, il sera lent. L'obéissance, ça sera quelque chose de très lent pour lui. Par contre, celui qui aura habitué son esprit à la promptitude dans l'obéissance, bon, pour celui-là ou bien pour celle-là aussi, l'obéissance sera quelque chose de rapide, de prompt, de rapide, de rapide. En principe, quand tu as compris quelque chose qui est bon, quand tu as vu quelque chose qui est bon, tu as entendu une instruction qui est bonne, en principe, il ne devait pas y avoir de temps mort hein, entre le moment où tu reçois l'instruction, où tu la comprends, et puis le moment où tu vas l'appliquer, tu vas l'exécuter. Mais malheureusement, il y a une forme de négligence et de paresse là qui font que on sait beaucoup de choses. C'est ça qui fait qu'on connaît beaucoup de choses dans les Écritures. On sait beaucoup de choses dans la parole de Dieu, beaucoup. Mais la proportion de ce qu'on met en pratique en rapport avec ce qu'on connaît là, c'est petit.
c'est petit. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Comme si, bon, on avait le temps, quoi. On se donne le temps de faire les choses à notre rythme. C'est un piège. C'est un piège et j'aime toujours insister sur ça. La promptitude à obéir. En même temps, aussitôt, quand on a vu, on a compris, on sait ce qu'il y a à faire, on le fait. Sans tarder, sans, voilà, sans traîner, quoi. Oui, enfin, de façon un peu ironique, même pour aller faire ce qui est mal, là. Le Seigneur a encouragé Judas, hein, et ce que tu as fait, fais-le promptement. Donc, la promptitude, là, c'est important. C'est important. Il faut qu'on soit prompt à faire ce que le Seigneur nous demande. Alors, ouais, notre promptitude fait partie de la qualité de notre obéissance. Parce que, j'allais dire, il y a obéissance et il y a obéissance. L'obéissance qui est négligée, bon, finalement, elle perd sa valeur. Hein. Une obéissance qui est négligée, ou bien une obéissance qui est sélective, une obéissance qui est mi-figue, mi-raisin, bon, on fait un peu, on laisse, ou bien tantôt on fait pas. Hein? C'est comme ça, là, clopin, clopin. Une obéissance qui est comme ça, là, bon, c'est même par abus de langage même qu'on peut appeler ça obéissance. Sinon, l'obéissance, elle doit être excellente. Notre obéissance à l'ordre que nous recevons du Seigneur, notre obéissance à l'instruction, à la parole de Dieu, ça doit être une obéissance prompte. Ça doit être vite, on obéit en même temps. Bon, passer à la vérité, je ne sais même pas ce qu'on attend. Hein. On attend quoi pour obéir? Une fois qu'on sait ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est agréable à Dieu, une fois qu'on a connu ça, on attend quoi pour obéir? On ne devrait rien attendre. Donc l'obéissance, il faut que notre obéissance soit prompte. Notre obéissance à la parole de Dieu, il faut qu'elle soit prompte. Il faut qu'on fasse en sorte que, autant on connaît les choses dans les Écritures, en tant que chrétien, autant on connaît des choses dans les Écritures, autant notre degré d'obéissance doit être élevé, avancé. Plus on en sait, plus on obéit. Plus on en connaît, plus on obéit. Ça devrait être ça. Mais c'est la mauvaise habitude de savoir garder, attendre, différer l'obéissance, apprendre autre chose, différer l'obéissance, apprendre autre chose, et puis retarder l'obéissance pour une autre fois, apprendre encore des choses. Et puis, c'est ça qui fait que on finit par penser que c'est normal que on reçoive des instructions du Seigneur et que, bon, on ne se sent pas obligé d'y obéir. Alors que ça, c'est pas normal. Ce n'est même pas normal. L'une des raisons aussi pour lesquelles c'est comme ça, c'est que on regarde, on regarde la parole de Dieu comme, hein, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà une fois, on regarde la parole de Dieu plus comme une information qu'une instruction. On reçoit la parole de Dieu comme une information au lieu de la recevoir comme une instruction. Bon, quand j'écoute la parole de Dieu comme si j'étais en train d'écouter une information, c'est clair que je ne suis pas dans la disposition d'obéir. Or, si j'écoute la parole de Dieu comme une instruction, comme on écoute une instruction, c'est différent. Ça veut dire que avant même d'entendre toute l'instruction, comme je sais que c'est une instruction qui arrive, je suis déjà disposé à y obéir. Mon cœur est déjà préparé, je suis déjà prêt dans ma tête. Donc, j'attends d'entendre l'instruction, ce que ça contient, pour que je sache ce que j'ai à faire. Et puis, une fois que je l'ai reçu, bon, je vais me mettre à l'œuvre. Donc, tout dépend de, des dispositions et de la posture dans laquelle on reçoit, on écoute la parole de Dieu. Si on la regarde comme une information, bon, ça ne sera qu'une information. Ça ne sera qu'une information. Donc, je nous encourage vraiment, je nous encourage à avoir
la bonne attitude et les bonnes dispositions devant la parole de Dieu, que ce soit dans la lecture que nous faisons des Écritures ou bien dans l'écoute d'un message comme maintenant. Il faut qu'on ait les dispositions de celui qui écoute une instruction, pas de celui qui écoute une information, mais une instruction. Parce que l'instruction, elle a pour but d'être exécutée. L'information, on la reçoit et puis bon, on en fait ce qu'on veut. Mais l'instruction, on la reçoit pour pouvoir l'exécuter. Il y a une action qui suit l'instruction. Donc, faisons ainsi. Les petites choses, ça compte dans notre marche avec le Seigneur. Le Maître lui-même l'a illustré dans la parabole des serviteurs à qui il a confié dans Matthieu 25, à qui on a confié des choses à faire, non? Quand il vient et puis les serviteurs rendent compte, bon, ceux qui ont bien fait là, il a été fidèle en peu de choses. Voilà. Et il dit ailleurs, celui qui est fidèle en peu de choses, bon, il sera aussi dans les grandes. Donc c'est important. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on néglige dans notre rapport avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, dans la façon dont nous abordons, dont nous regardons, nous considérons la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on néglige les petites choses, hein, je les appelle comme ça, hein, les choses qu'on peut voir comme, comment dire, insignifiantes ou bien élémentaires. Vous voyez, non? Les choses qu'on peut voir comme élémentaires. C'est sûr ce qui est élémentaire. Ce qui est élémentaire, c'est ça qui sert de base. C'est ça qui sert de base. Un enfant qui n'a pas bien fait son CP1, son CP et puis son CE, il ne peut rien faire. Il ne peut pas faire papier. Un enfant qui a raté son CP et puis on l'a envoyé au CE, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Peut-être on va le pousser, mais il ne va rien faire. Parce que c'est là-bas qu'on apprend les choses élémentaires. Là où on dit cours élémentaires, CP là, c'est cours préparatoire. On les prépare, on leur apprend à saisir les stylos, tourner, faire les formes, dessiner les lettres. On leur apprend ça. Mais ça, c'est des choses élémentaires. Nous, aujourd'hui, là, après les niveaux d'études qu'on a atteints les uns les autres, hein, après les différents niveaux d'études qu'on a atteints les uns les autres, là, vous voyez que quand on regarde ce que les gens font au CP1, bon, ça a l'air même ridicule, hein. Ce qu'on voit les enfants faire au CP1, pour nous, à cause de notre niveau avancé, c'est des banalités, ce que les enfants font au CP1 là. C'est des banalités, mais on oublie que nous, on est passé par là. Il a fallu que, c'est-à-dire pour qu'on soit là aujourd'hui, qu'on ait eu CP, on a eu BPC, on a fait C2, CM1, CM2, tout ça. Pourquoi on a fait tout ça là? Je dis, le président de la République qui a PhD, doctorat en économie, là, qu'il a fait aux États-Unis, il a fait CP1. Il a fait CP1. Quelqu'un a attrapé sa main pour écrire des lettres. Il ne savait pas faire ça. C'est les connaissances de CP1, là, attraper main pour tourner bic, là. C'est ça qu'il a suivi jusqu'à il a eu doctorat en économie. Donc, c'est comme ça. Ça c'est un principe qui est valable également dans notre foi, dans la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, la façon dont nous grandissons, nous mûrissons dans notre marche avec le Seigneur. Les choses élémentaires, les choses élémentaires. On voit dans l'épître aux Hébreux, hein, quand il en parle, il fait un reproche, mais dans ce reproche-là, on comprend que les choses élémentaires, là, c'est tellement important que si ces choses élémentaires ne sont pas bien maîtrisées, c'est inutile de vouloir avancer. C'est ce qu'il dit en substance. Vous qui deviez être des maîtres, à présent, jusqu'à présent, vous en êtes encore au rudiment de la parole de Dieu. Mais ce qu'il dit, c'est que, bon, il y a encore beaucoup de choses
à dire, à vous enseigner, mais vous êtes devenu lent à comprendre. Donc pour ça, il est obligé de rester là parce que tant que les choses élémentaires ne sont pas maîtrisées, ça ne sert à rien de dire qu'on va essayer d'aller faire autre chose. Donc, vous voyez l'importance de bien maîtriser les choses élémentaires et de ne pas négliger ce qui est élémentaire, ce qui peut être regardé comme insignifiant. C'est important de ne pas négliger ça, mais d'en tenir compte. Et puis de s'examiner, même dans les choses élémentaires, là, de s'examiner fréquemment, de s'examiner pour s'assurer que dans les choses élémentaires même, on n'est pas en train de flancher. Parce que quand quelqu'un, sa foi même est en train de prendre un coup, je dirais, en général, c'est même pas dans des choses élaborées, hein. C'est-à-dire, c'est pas dans les choses compliquées, les grandes choses là, que on va s'apercevoir que sa foi est en train de prendre un coup. Généralement, même les choses qui sont plus élaborées là, on joue la comédie plus facilement dedans que dans les choses élémentaires. Alors, celui dont la foi est en train de battre de l'aile, la prière ne sera plus trop son truc. D'accord? Connaître les Écritures, lire la parole de Dieu et tout ça, ce n'est plus trop son affaire. Ouais, ce sont des choses élémentaires. Ce sont des choses élémentaires. Des choses qu'on acquiert dès les premiers instants de notre conversion, les choses dans lesquelles nous sommes conduits dès les premiers moments de notre conversion. Mais vous voyez que ce sont ces choses-là qui nous suivent. Et que quand on dit ça ne va pas dans la marche avec Christ, ces choses-là, ce sont elles qui sont en train d'être secouées. Ce sont elles qui sont en train d'être secouées. Donc les choses élémentaires, bien aimés, je nous encourage à ne pas les négliger. Je nous encourage à bien mettre notre cœur, bien mettre nos pensées, à bien nous imprégner de ces choses élémentaires de la foi, les choses élémentaires de la marche avec Christ. Ce sont des choses qu'il faut prendre très au sérieux. Très au sérieux. Amen. Donc, quand vous voyez, quand vous lisez par exemple les épîtres, les apôtres ne parlent pas beaucoup des choses comme par exemple quoi? Je dis des notions qui sont compliquées. Hein, les choses de la connaissance des voies de Dieu qui sont compliquées, des choses qui sont complexes, qui sont... Il ne parle pas beaucoup de ça. Hein. Oui, on en parle comme étant des choses sérieuses, mais il ne parle pas beaucoup de ça. Il ne parle pas beaucoup de ça. Même des choses dans lesquelles on peut voir beaucoup de manifestations surnaturelles, des choses inhabituelles, étranges, dans la manifestation de l'Esprit de Dieu. Oui. Les apôtres n'en parlent pas beaucoup. Hein. Bon, Paul, les choses étranges de ce genre-là, l'une des rares fois où il en parle, c'est quand il dit que, bon, lui, après, quand il raconte déjà son témoignage, comment Christ lui a apparu de façon miraculeuse et tout ça, et puis ensuite, bon, comment il est parti, je sais pas, en Arabie, il allait faire combien d'années là-bas, comment il raconte aussi l'histoire de cet homme-là. Il y a eu un homme qui a été enlevé, hein, je ne sais si c'était dans son corps, etc. C'est quelques fois là, il fait allusion à ces choses un peu inhabituelles là. Mais en général, quand vous lisez les épîtres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, Jacques, Jean, quand vous lisez les épîtres, vous vous rendez compte que c'est les choses, j'allais dire, ordinaires de la marche avec Christ là. C'est sur ça qu'ils reviennent abondamment. Les choses ordinaires, les choses simples, les choses élémentaires. C'est sur ça que les apôtres reviennent. C'est sur ça qu'ils insistent. Oui, dans les recommandations que Paul donne à l'Église concernant les rapports que les frères doivent avoir avec eux, mais il en parle abondamment. Il en parle abondamment.
comment dans l'Église les frères doivent être les uns avec les autres. Quand il s'agit des questions en rapport avec notre caractère, avec le fruit que nous devons porter, qui doit abonder en nous, etc., qu'il nomme fruit de bonté, il faut qu'on abonde en bonnes œuvres, il faut ci, il faut ça. Ces choses-là, il en parle abondamment et il explique bien, il explique beaucoup, il illustre, il en parle. Je dirais, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était là, quand il parlait avec ses disciples, oui, il a parlé de choses qui relèvent aussi du surnaturel, des choses qui sont du domaine de l'esprit purement. Mais vous voyez, Christ est venu en tant que l'incarnation de la parole de Dieu. Il a plu à Dieu, notre Père, non pas de rester au ciel et puis de nous faire entendre des voix qui vont nous donner des instructions. C'est pas ce qu'il a fait. Je dirais même depuis les temps anciens, il n'a pas fait ça. Il aurait pu rester là-bas et puis bon, on entend des voix, au lieu qu'il envoie des hommes, des prophètes, venir parler, des hommes qui vivent avec ceux à qui il s'adresse. Au lieu de faire ça, il aurait pu faire entendre une voix. Bon, quand Israël s'en va au temple, ou bien quand c'est un jour de fête, l'une des fêtes solennelles d'Israël, bon, quand le peuple est rassemblé, il fait entendre une voix quelque part là-bas. Et puis bon, hein, un peu comme il a fait sur le Sinaï avec Moïse. Mais j'ai dit un épisode comme ça là, je ne sais pas si on en retrouve encore dans les Écritures, mais même avec Moïse, c'est à Moïse qu'il est allé parler là-bas pour que Moïse, homme, comme ceux à qui il veut s'adresser, vienne leur transmettre le message. Un homme qui vit avec eux, qui est avec eux au quotidien. Ouais. Et ça, Dieu ne le fait pas comme ça en vain. À l'époque du Christ, il fait venir son fils bien-aimé marcher parmi nous. C'est ça, Emmanuel. Dieu avec nous. Il vient marcher parmi nous. Il vient vivre avec les hommes. Ouais, non? L'instruction que la parole de Dieu vient nous donner là, c'est une instruction qui est donnée par Jésus, Dieu fait chair, qui est venu vivre avec nous, vivre avec les hommes, marcher avec les hommes, expérimenter ce que les hommes sont, ce que les hommes vivent. Donc, il est venu homme et il a vécu parmi nous en tant qu'homme, étant la parole de Dieu et donnant l'instruction. Vous voyez, quand les Écritures disent qu'il a été tenté en toutes choses, et ayant été tenté en toutes choses là, sans péché, il est bien placé même pour connaître, comprendre également nos tentations et puis savoir comment nous y aider, nous y assister. Mais le choix que le Père a fait de faire venir son Fils dans une forme humaine pour s'adresser aux hommes, c'est un choix dans lequel il faut comprendre aussi que ce que nous vivons au quotidien, là, c'est dedans que Dieu est venu nous rencontrer dans notre vie ordinaire, dans notre vie quotidienne. Là. C'est dedans que Dieu a choisi de venir nous rencontrer. Il n'a pas attendu un moment particulier où il va tirer ceux-là quelque part et puis aller se montrer à eux, mais c'est dans la vie ordinaire, la vie au quotidien. C'est dedans qu'il s'est révélé, c'est dedans qu'il s'est montré, c'est dedans qu'il a fait connaître son message, qu'il a envoyé sa parole. Vous voyez, quand on parle de Jésus, dans Jean, on dit il est venu parmi les siens. Il est venu parmi les siens. Ça veut dire qu'il est identifié même à eux. Il est avec eux, c'est l'un des leurs. Il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu.
Donc, vous voyez, c'est-à-dire ce que je veux montrer, c'est que notre vie, j'allais dire ordinaire, hein, notre vie de tous les jours, c'est dedans. C'est dedans que nous rencontrons le Seigneur. C'est dedans que nous obéissons au Seigneur. C'est dans notre vie de tous les jours, dans notre vie ordinaire de tous les jours, là. C'est dedans que ça se fait. Et dans notre vie de tous les jours, je dis, ce qui se passe là-bas, c'est ce que les apôtres décrivent dans les épîtres. C'est ça l'environnement ou le cadre dans lequel les instructions des apôtres viennent. Les instructions qui sont données. Quand Paul énumère une série d'instructions dans l'Épître aux Colossiens, je crois, où il s'adresse aux maîtres, il s'adresse aux serviteurs, il s'adresse à qui là? Aux maris, aux femmes, etc. Ouais. Tout ça là, je dis, ce sont des choses de notre vie ordinaire, au quotidien là. Donc, notre marche dans le Seigneur, il faut qu'on se rappelle toujours, que ce n'est pas quelque chose que nous allons rechercher, c'est pas dans une dimension ou bien c'est notre marche avec le Seigneur là, c'est je dors et puis je me réveille le matin. Dans ce que je fais là, c'est dedans qu'est ma marche avec le Seigneur. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer dedans là, dans le courant de la journée, c'est ça qui est ma marche avec le Seigneur. Et il y a dedans des choses simples, des choses ordinaires, des choses de la vie de tous les jours. Alors moi, je dis souvent que l'intervention miraculeuse de Dieu, l'intervention miraculeuse du Seigneur dans notre vie de tous les jours. Bon, je dis même quand on se réfère aux Écritures, hein, ce n'est pas dans tout que Dieu fait miracle. Ce n'est pas dans tout que Dieu fait miracle. Regardons même, j'insiste sur l'importance de notre vie ordinaire dans laquelle Dieu est, dans laquelle notre marche avec lui se déroule. C'est ça que je suis en train d'essayer de démontrer. Regardons même la vie du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ échappe à Hérode? C'est Hérode, non? Comment le Seigneur Jésus-Christ lui échappe? Oui, il y a des instructions qui sont données par l'ange. Mais vous voyez les instructions qu'il donne là. Ce n'est pas des choses du genre, bon, mets-toi sur cette montagne, on va te prendre, tu vas t'envoler, et puis vous allez vous retrouver quelque part là-bas. Non. Il dit que celui qui en veut à la vie du petit enfant là, il est là, donc fuyez. Maintenant, quand Joseph, Marie prennent l'enfant pour fuir là, il fuit comme n'importe qui fuit. C'est pas qu'il y a un ange qui veut les soulever et puis les transporte pour aller. Il fuit comme n'importe qui fuit, il se cache. Regardez Paul. Quand Paul était en train de prêcher, je ne sais pas dans quelle ville, les gens le cherchaient. Les frères ont fait fuir Paul d'une manière, je dis, commune. Dieu n'a pas fait un miracle pour faire disparaître Paul et puis va apparaître quelque part. Les frères l'ont mis dans une corbeille, on a fait descendre la clôture là, doucement. Et j'imagine que quand Paul arrive en bas là-bas, il marche pas comme ça. Non, il rase les murs, certainement. Il regarde à gauche, à droite pour voir si ceux qui le cherchent là ne sont pas dans les parages. Parce qu'ils peuvent le voir et ils peuvent l'attraper. Mais ça, c'est une fuite tellement ordinaire. Mais on parle de qui? On parle de Paul. C'est une fuite tellement ordinaire. Et des exemples comme ça, il y en a plein dans les Écritures. Des exemples de choses ordinaires dans lesquelles Dieu a conduit les gens. Bon, la fuite de Paul dont les Écritures parlent comme ça là. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dedans. Dieu est dedans aussi, dans cette fuite ordinaire là. Dans la fuite de Marie et Joseph avec
le petit enfant. Dieu n'est pas dedans. C'est lui-même qui a dit fuyez. Donc Dieu est dedans. Mais c'est d'une manière ordinaire que Dieu était en train de les conduire. Alors, ce n'est pas parce que c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est capable de faire toutes choses, que Dieu n'intervient pas dans notre vie ordinaire, que Dieu n'est pas présent dans ce que nous regardons comme notre vie ordinaire. Dieu n'est pas présent que dans les choses extraordinaires. Hein. Dieu est présent dans notre vie ordinaire. Ça veut dire, même si nous sommes là et que nous ne voyons pas de choses vraiment inhabituelles, extraordinaires, etc., ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien à voir avec ça. Non, parce que Dieu se révèle à nous et il agit et il nous accompagne et il nous conduit aussi dans les choses ordinaires de la vie. Dans les choses ordinaires de la vie. Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans aussi, là-bas. Amen. Amen. Donc ça doit nous faire réaliser que être ou expérimenter la présence de Dieu ou alors obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu, obéir aux instructions que nous recevons du Seigneur, ça commence par les choses ordinaires. Ça commence par les choses simples, les choses élémentaires, les choses qu'on a envie de banaliser même. Ça commence là-bas. Ça se passe là-bas aussi. Et c'est celui qui aura appliqué son cœur à être fidèle dans ces choses élémentaires, simples, à la limite banales, qui pourra prétendre aller dans des choses plus élaborées pour arriver plus loin encore dans son expérience avec le Seigneur par son esprit. Donc, parfois, c'est une réflexion qu'il faut avoir aussi, hein, par moment, un problème de croissance spirituelle peut être dû à ça. Que les choses élémentaires là même, tu t'appliques même pas dedans. Les choses élémentaires là, tu ne les prends même pas au sérieux et tu vises d'autres choses plus grandes. Il y a des choses élémentaires dans lesquelles tu as encore à régler beaucoup de choses. Il y a des choses élémentaires dans lesquelles tu dois encore apprendre à t'appliquer pour les maîtriser, pour les faire, pour que ça devienne toi, ça fasse partie de toi. Mais tu ne t'appliques pas à atteindre ce niveau de perfection dans les choses élémentaires et tu veux que le Seigneur te fasse passer à des choses plus élaborées, plus sophistiquées, plus élevées, plus compliquées. Non. C'est 1 plus 1 qui font 2. Donc, ça, c'est un principe que moi, personnellement, je vois dans les Écritures et auquel je fais très attention. Quand je lis les Écritures, je vois, je dirais, c'est vrai que les choses extraordinaires et miraculeuses sont plus frappantes, mais les choses ordinaires sont plus abondantes dans les Écritures. Dans le témoignage des anciens que nous avons dans les Écritures, les choses ordinaires sont plus abondantes. Je dirais même que c'est normal, parce que si le miracle a lieu tous les jours, bah, finalement, il ne devient plus un miracle. Hein? Voilà. Ce qui fait la valeur du miracle, c'est qu'il est rare. Donc, si le miracle doit avoir lieu tous les jours, bon, ça sera un peu compliqué aussi. Hein? Parce que le Seigneur, je dis cela parce que le Seigneur, le Créateur, ouais, quand Dieu a établi les choses, il a établi des choses ordinaires. Hein? Ce que nous appelons ordinaire, là, c'est le Créateur qui a établi ça. Regardez comment les plantes poussent, comment les animaux vivent. Ça, c'est des choses ordinaires, ce qu'on appelle autrement naturel. C'est le Créateur qui a établi ça. Mais c'est ordinaire. Je dis la vie, bon, quelqu'un qui fait un élevage, par exemple, bon, c'est des techniques ordinaires qu'il va utiliser. Il applique ces techniques ordinaires-là. Et puis bon, son élevage, ça se développe. Les animaux sont bien entretenus, ils grandissent, se multiplient et tout ça. Mais tout ça, c'est par l'application de choses ordinaires. S'il doit y avoir des choses extraordinaires, ça voudrait dire que, bon, peut-être
un matin, il se réveille et puis, voilà, il y a plein de... Son bétail s'est multiplié. Le lendemain, il se réveille encore, ça s'est multiplié. Ça, c'est extraordinaire. Mais sinon, prendre un mâle, une femelle, on les enferme quelque part ensemble là-bas. La femelle, elle est en gestation. Après, le nombre ordinaire de mois prévu pour sa gestation, elle va mettre bas. Tout ça, c'est ordinaire. Et le petit va naître, le petit va être soigné aussi selon les soins qui conviennent, naturellement. Tout ça, c'est ordinaire. Mais je dis, c'est le Créateur qui a établi des choses comme ça aussi. Et la plupart de ce que le Créateur a établi est ordinaire. Mais ce n'est pas parce que c'est ordinaire que ça a moins de valeur que ce qui serait extraordinaire. Parce que Dieu là, c'est vrai, l'Esprit de Dieu habite en nous. Cet esprit extraordinaire habite en nous. Mais ça n'empêche pas, comme j'en ai donné le témoignage dans les Écritures tout à l'heure, ça n'empêche pas que l'Esprit de Dieu qui est ordinaire et qui habite en nous, là, nous fasse marcher dans les choses, enfin, qui est extraordinaire et qui habite en nous, nous fasse marcher avec lui dans des choses ordinaires. Tantôt dans des choses extraordinaires, tantôt également dans des choses ordinaires. Même si c'est ordinaire, il est dedans. Il est dedans aussi. Donc, même dans les choses ordinaires, si nous ne voyons pas de choses particulières, ça ne veut pas dire que ce sont des choses dans lesquelles il faut être léger, il faut être négligent, qu'il faut prendre à la légère. Non. Ça a beau être ordinaire. Des choses ordinaires ont beau se passer dans notre vie, mais il faut comprendre que dans cet ordinaire-là, Dieu est dedans aussi, dans la mesure où nous sommes nés de nouveau. Quand nous disons que nous ne nous appartenons plus, mais que nous appartenons à Christ, c'est y compris tout ce que nous sommes d'ordinaire. C'est tout ça là, ensemble, qui appartient à Christ. Donc, dans notre vie ordinaire, bien-aimés, appliquons-nous à ça. Appliquons-nous à prendre en considération les petites choses de la foi, les petits éléments, les petits aspects de la foi. Des petits trucs là. Parce que c'est cette défaillance-là qui crée les grosses défaillances demain. Comme l'enfant, l'exemple que j'ai donné, qui est au CP1 et puis qui n'a pas bien fait son CP1, CP2, et on le fait avancer, mais il n'avance pas, il est en train de reculer, il se met en danger. C'est la même chose. On n'a pas réglé les petits trucs ici, bon, et puis on veut accéder à d'autres choses. Hein? On veut s'engager dans une spiritualité d'un haut niveau, machin, mais le haut niveau là, il s'appuie sur le bas niveau qui est là, le niveau élémentaire. S'il n'y a rien en bas pour qu'il s'appuie, il peut pas. Ça peut pas, on peut rien bâtir s'il n'y a rien en bas. Donc, les choses élémentaires de la foi, les choses élémentaires de la marche avec le Seigneur, c'est très important. Il faut qu'on prenne ça en considération. Prenons ça à cœur, prenons ça au sérieux. Appliquons-nous dedans. Revisitons ces choses-là, souvent, périodiquement. On n'a qu'à voir dedans encore. Voyons, il y a quoi qui a besoin d'être affermi, il y a quoi qui a besoin d'être corrigé dans notre façon de faire. D'accord? Quand je dis les choses élémentaires, là, chacun de nous se souvient quand il s'est converti, quand on est entré dans la foi en Christ, les premières choses qui nous ont été enseignées, les premières choses dans lesquelles nous nous sommes engagés et tout ça. Et ce sont des choses qui, à la vérité, ne disparaissent pas, hein, pour qu'on dise on va passer à autre chose. À la vérité, ces choses-là demeurent, et puis c'est en plus de ces choses-là, peut-être que d'autres choses vont s'ajouter, mais ce sont des choses qui demeurent, qui continuent. C'est comme savoir écrire. C'est avec ton savoir écrire là que tu vas aller jusqu'au doctorat, jusqu'à l'agrégation. C'est avec ton savoir écrire, c'est ça qui te suit. Donc c'est comme ça les choses élémentaires. Ça te suit. Ça te suit pendant tout ton parcours. Donc si tu es en train de mûrir spirituellement, ça veut dire que les choses élémentaires là, c'est bon. C'est bon. Quand tu n'es pas en train de mûrir, il n'y a pas de croissance dans ta marche avec le Seigneur, il faut regarder les choses élémentaires. Est-ce que là-bas est bon? Est-ce que là-bas est solide? Est-ce que tu es solide là-bas? Est-ce que tu as bien attrapé tout ce qui est là-bas? Est-ce que tu as bien saisi ces choses-là? Est-ce que tu les as bien comprises? Et au nombre de ces choses, il y a
la façon dont nous écoutons la parole de Dieu. La façon dont nous écoutons la parole de Dieu, ça fait partie des choses élémentaires. La façon dont on écoute la parole de Dieu, la façon dont on la reçoit. Ça, c'est l'une des choses élémentaires qui détermine toute notre marche avec le Seigneur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Christ. Et c'est cette parole-là qui nous suit. C'est elle. Quand nous disons que nous grandissons, que nous croissons, c'est par l'effet de la parole de Dieu que nous croissons. Donc, comment on écoute la parole de Dieu, comment on la reçoit, c'est important. C'est un aspect essentiel. Je dis c'est élémentaire. C'est élémentaire. Parce que comment tu écoutes la parole de Dieu, c'est depuis le départ, depuis le bas âge de ta foi, que ces choses-là doivent être établies et que ça doit être consolidé et puis tu avances avec ça. Si, en commençant, tu as appris et que tu as bien appris à écouter la parole de Dieu de la bonne manière, c'est-à-dire avec de bonnes dispositions, c'est-à-dire l'écouter comme une instruction et non comme une information, mais cette bonne habitude, cette bonne manière de faire là, ça te suit, ça t'accompagne. Ça fait partie de toi, de ta spiritualité, ça fait partie de ta personne en Christ, ta façon de marcher avec le Seigneur. Bien écouter la parole de Dieu. Donc, l'écouter comme une instruction et non pas comme une information. Donc ça, c'est l'un des éléments les plus importants dans les choses élémentaires de la foi. Parce que la foi, là, elle se construit à partir de ce qui nous est enseigné, ce qui nous est expliqué aussi. C'est quand on a fini d'être enseigné, on a fini d'être instruit, qu'on passe à la mise en pratique. Et on agit selon ce qu'on a appris. Donc, être enseigné là, ça est à la base de notre vie chrétienne. Être enseigné, être instruit, être formé. C'est à la base de notre vie chrétienne. Donc, comment on va recevoir l'instruction, comment on va recevoir l'enseignement, comment on va recevoir la parole. C'est important. C'est important. Quelqu'un qui n'apprend pas à bien écouter la parole de Dieu, bon, c'est une mauvaise habitude qu'il va traîner. Hein. Il va traîner pendant longtemps jusqu'à ce qu'il consente à corriger ça, à rectifier ça. Sinon, ça va te suivre. Et si, alors, j'insiste pour dire que c'est une chose élémentaire. Parce que, note que si tu ne sais pas écouter et recevoir la parole de Dieu, quelle que soit la qualité du prédicateur, quelle que soit la qualité des enseignements que tu vas entendre, ça ne te servira pas à grand chose. Ça ne te servira pas du tout à grand chose. C'est comme l'élève qui est en classe, CP1, on est en train d'expliquer comment on écrit, comment on forme les lettres. La maîtresse est en train de faire une démonstration au tableau. Lui, ses yeux sont ailleurs. Lui, il est distrait, il est dans les nuages. Bon. Pour rien. Même si on envoie la meilleure maîtresse du monde dans sa classe, il ne saura jamais écrire, il ne saura jamais lire. Si il ne s'applique pas déjà à se concentrer pour écouter, pour comprendre comment la maîtresse veut qu'il tourne sa main, comment il doit faire, pour comprendre que quand on assemble ces lettres-là, voici comment on prononce. S'il ne prête pas attention à ça, quelle que soit la qualité de la maîtresse, c'est zéro. Il ne recevra rien et il ne connaîtra rien. C'est comme ça. Donc, de même, notre responsabilité, elle est grande devant le Seigneur dans ce que nous faisons de sa parole, dans la façon dont nous recevons sa parole. Oui, d'une part, nous qui vous enseignons, nous avons la responsabilité de vous dire les choses selon les Écritures, de façon droite. Et d'une autre part, vous qui écoutez, vous qui entendez l'enseignement, vous avez la responsabilité aussi de savoir écouter, de bien écouter et de recevoir la parole de Dieu comme une instruction et non pas juste comme une information. Ça aussi, bon, je dis vous, mais c'est notre responsabilité à nous tous parce que nous tous, on continue d'être enseignés, on continue d'être instruits.
Donc, c'est ça que nous devons faire. Ce sont des choses, ouais, on dit élémentaires. Ce sont des choses élémentaires. Et ici, on a un nouveau converti au milieu de nous ici. Ça, c'est des paroles qu'on peut lui adresser. Bon, tu fais tes premiers pas dans la foi, c'est très important. Prends la parole de Dieu au sérieux. Prends-la toujours au sérieux. Pas jouer avec la parole de Dieu. D'accord? Quand tu viens écouter un message, voilà comment il faut faire. Quand tu écoutes un enseignement, voilà ce qu'il faut faire. Quand tu as fini d'écouter un enseignement, voilà comment ça doit se passer. Voilà comment tu dois prendre ça. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Et si tu fais comme ça, voilà ce qui va se passer. Donc, je te conseille de faire comme ça. Comme ça, ce que tu auras entendu là, ça va te permettre de grandir, ça va nourrir ta foi. C'est ce qu'on dit quand on donne des instructions sur ces choses élémentaires-là à un nouveau converti. Mais vous vous rendez compte que c'est des choses qui sont valables pour nous. C'est toujours valable pour nous. C'est toujours valable pour nous. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Comment nous l'écoutons? Comment nous la recevons? Comment on aborde la parole de Dieu? Comment on laisse la parole de Dieu venir à nous pour avoir son effet, pour nous instruire et tout ça? Et ça, c'est important, bien aimé. C'est très important. Amen. Et ces choses-là, c'est à chacun de nous qu'il appartient d'y veiller. C'est-à-dire, ce sont les choses dans lesquelles, bon, moi, je ne peux pas faire ça pour Olivier. Olivier ne peut pas faire ça aussi pour Paul. C'est à chacun de nous qu'il appartient de veiller à ça. C'est à chacun de nous qu'il appartient de prendre ça sérieusement, de le faire sérieusement et de bien le faire. C'est à chacun de nous de se discipliner. C'est à chacun de nous d'être honnête avec lui-même et de se rendre compte que, bon, ma façon de prendre la parole de Dieu, là, il faut que je revoie ça. Il faut que je revoie ça. Il faut que je redonne à la parole de Dieu la place qu'elle doit avoir dans ma vie. Parce que, ouais, tel que je le dis, ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu. Alors, une fois encore, ça nous ramène à ce rapport entre le Dieu surnaturel et puis notre vie ordinaire. Ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu, la parole du Dieu tout-puissant. Ce n'est pas parce que c'est sa parole qui est vivante, qui est puissante, qui est tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Ce n'est pas parce que c'est sa parole de Dieu qui est d'une telle nature que, quel que soit alpha, la parole va avoir son effet. Ouais, non? On se souvient, par exemple, que, je ne me rappelle plus le passage, là où il est dit que le Seigneur Jésus n'a pas pu faire des miracles dans cette ville-là à cause de l'incrédulité des gens de là-bas. Le même qui ressuscite les morts, qui fait marcher les paralytiques, qui parle à la tempête et puis elle se calme, qui a marché sur l'eau là. Lui là, si puissant, il ne put faire de miracles dans cette ville à cause de l'incrédulité de ceux qui étaient là-bas. Ça veut dire que le fait que la parole de Dieu puisse avoir son effet, le fait même que la puissance de Dieu puisse agir dans la vie d'une personne, ne dépend pas seulement de la puissance de Dieu. Dieu, il est puissant, il est puissant. Il est parfaitement puissant. Donc, ce n'est pas sa puissance qui a un problème. Mais il a fait les choses de telle sorte que ça ne dépend pas seulement de sa puissance. Ouais, non? C'est une responsabilité qu'il met sur nous comme ça. Ça ne dépend pas seulement de sa puissance. Lui, il sait que sa parole est puissante. Point. Mais ça ne dépend pas seulement de la puissance de sa parole pour que quelque chose se produise en nous sous l'effet de cette parole. Sinon, la parabole du semeur n'aurait aucun sens. Le grain qui tombe, il ne produit pas dans tous les cœurs. Pourtant, ce grain, c'est la parole du royaume. La parole du royaume, c'est une parole de qualité. C'est une parole vivante. Et les paroles que je vous ai dit hier sont esprit et vie. C'est une parole qui est précieuse, qui est forte, qui est puissante. Mais quand même, il y a 3 catégories de cœurs dans lesquelles la parole de Dieu ne produit rien. Ça veut dire que la parole de Dieu puisse avoir un effet dans la vie de quelqu'un ne dépend pas seulement de la parole de Dieu. Mais ça dépend aussi des dispositions qu'elle trouve chez ceux vers qui elle va, ceux à qui elle est donnée.
quelle disposition cette parole-là trouve dans les cœurs, dans l'esprit des uns et des autres. C'est la combinaison de ces deux choses-là. Mais la parole de Dieu, elle ne varie pas. Ce qui varie, c'est les dispositions dans lesquelles les cœurs vont la recevoir. Donc, c'est là-bas qu'il y a problème. C'est là-bas qu'il faut travailler. C'est là-bas qu'il faut être, voilà, il faut se perfectionner, qu'il faut apprendre. C'est-à-dire, dès l'instant où on a compris ça, on comprend que comment la parole de Dieu va faire dans ma vie, là. Ça est sur moi, la responsabilité est sur moi. La responsabilité est sur moi. Cette parole, est-ce qu'elle est forte? Oui, elle est très forte. Elle est efficace. Donc, s'il y a des choses à faire, il y a des choses à corriger, il y a des choses à trancher, il y a des choses à arranger, il y a un éclairage à apporter, elle a tout ce qu'il faut pour faire ça. Maintenant, est-ce que elle trouvera chez ceux vers qui elle va les conditions qu'il faut? Est-ce qu'elle trouvera les conditions qu'il faut? Parce que souvenons-nous que la parole a été faite chair, elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Elle n'a pas été reçue. Et ceux qui l'ont rejeté, là, ceux qui l'ont rejeté, on les voit dans les évangiles. Ceux qui n'ont pas reçu la parole, qui n'ont pas reçu Christ, qui ne l'ont pas accepté comme étant envoyés par Dieu. On voit dans les Écritures, ils sont restés fermés. La parole de Christ a eu beau être très puissante dans la vie d'autres personnes, mais dans la vie de ceux qui l'ont rejetée, qui ne l'ont pas reçue, qui sont restés fermés à elle, n'a rien produit. Ils sont restés tels qu'ils étaient avant qu'ils ne viennent. Ils sont restés dedans. Ils sont demeurés dans leur péché. Avant que Christ n'arrive, la façon ils étaient là, les scribes, les pharisiens et tout ceux-là, ils sont restés tels qu'ils étaient. Parce qu'ils se sont fermés à la parole. Parce que la parole qui est venue parmi eux, ils ne l'ont pas reçue. Ils l'ont rejetée. Ils l'ont chassée. Alors, ils ne font rien à ça. Donc, ça veut dire qu'un homme peut chasser la parole de Dieu. Un homme peut refuser de recevoir la parole de Dieu. Et puis bon, la parole de Dieu n'aura pas d'effet, elle ne fera rien. Un homme peut refuser ça. L'incrédulité, la négligence, le manque d'intérêt pour la parole de Dieu. Voilà. Et c'est tout ça là qui crée les conditions pour que quelqu'un, bon, n'expérimente rien de ce que la parole de Dieu est capable de faire dans la vie des gens. Et c'est un drame parce que cette parole précieuse-là qui nous vient de Dieu, qui nous vient du ciel, c'est la parole de vie. La parole de vie. Donc, autant nous mettre dans les dispositions qu'il faut, pour la recevoir, pour bien la recevoir, et puis pour nous laisser, voilà, entraîner dans ce pourquoi elle est venue, ce qu'elle est venue accomplir, ce qu'elle est venue faire, ce dans quoi la parole nous conduit quand nous la recevons, nous l'écoutons, nous la recevons et nous passons de l'écoute à la pratique. De l'écoute à la pratique. Ça aussi, c'est une bonne habitude sur laquelle je vais insister pour terminer. Écouter et pratiquer. Écouter et obéir. Écouter et faire. Comme la parole a dit. Écouter et faire. C'est une petite exhortation de 5 minutes, 10 minutes qu'on a partagé entre frères. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. C'est un enseignement d'1 heure, de 2 heures qu'on a écouté. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. C'est un extrait d'enseignement qu'on a écouté. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Et la seule chose qui montre qu'on a pris l'enseignement, l'exhortation qu'on a écouté là, qu'on a pris ça au sérieux, la seule chose qui montre qu'on a pris ça au sérieux, c'est ce qu'on en fait quand on a fini d'écouter. Quand on a fini d'écouter, on en fait quoi? On fait quoi de cette parole-là? On l'applique ou bien on traîne avec
on va se donner le temps de réfléchir un peu encore avant de la pratiquer, ou bien on va avoir de l'empressement, de la promptitude à mettre en pratique ce que l'on vient d'entendre. C'est ça qu'il faut faire. Chercher, prier, chercher, réfléchir, voilà, et puis trouver une manière de mettre la chose en pratique, de la mettre en pratique. Et c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. On la reçoit par l'Esprit, on s'y engage par l'Esprit, on la met en pratique par l'Esprit. Hein? Si vous vivez selon l'Esprit, si vous marchez selon l'Esprit, vous vivrez. Marchez selon l'Esprit, marchez selon la parole de Dieu, conduit par l'Esprit. L'Esprit nous conduit à pratiquer la parole de Dieu. Mais pour qu'on puisse pratiquer la parole de Dieu, il faut qu'on l'ait entendue, qu'on l'ait reçue, qu'on l'ait comprise, qu'on l'ait acceptée. Et puis bon, on marche selon ça. C'est comme ça. C'est de ça à ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que notre vie chrétienne se fait, que ça se construit, que ça se bâtit. Et ça se bâtit avec des choses élémentaires comme ça, solides dans ces choses élémentaires-là. Amen. Il faut qu'on soit solide, bien aimé, dans ces choses élémentaires. On doit être solide dedans. Solide dedans. Donc, sondons-nous, évaluons-nous nous-mêmes, mesurons-nous, regardons-nous, considérons nous-mêmes la façon dont nous sommes avec la parole de Dieu. S'il y a de la négligence dedans, il faut corriger ça. S'il y a de la lenteur à mettre en pratique, il faut corriger ça. Parce qu'elle concerne tous les aspects ordinaires de notre vie. Nos relations entre nous, les relations entre monsieur, madame, les relations avec les enfants, les relations avec les inconvertis, dans la famille, au travail, à l'école, etc. C'est dans tout ça. C'est dans tout ça. Notre caractère, les aspects, les différents aspects sur lesquels la parole de Dieu peut nous éclairer, des choses dans lesquelles on a besoin de s'améliorer, de se corriger, de chercher à aller plus loin. Voilà, c'est tout ça, bien aimé. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous éclaire et qu'il nous permette de pouvoir dépasser les choses qui peut-être nous alourdissent ou nous dispersent, nous distraient et nous empêchent de nous assurer que dans les choses élémentaires, vraiment, on tient bien et qu'on a bien attrapé ces choses élémentaires-là et qu'on n'est pas encore en train de se débattre avec ça et malgré qu'on se débat avec ça, on néglige au lieu de chercher humblement et activement à corriger. Parce que si on est en train de se débattre et de patauger encore, ça veut dire que les choses élémentaires ont problème. Mais quand on réalise ça, on ne doit pas rester à se débattre encore dedans. On cherche à corriger ça. Hein? On va devant le Seigneur et puis on cherche comment ça va être corrigé pour que dans les choses élémentaires là, on soit irréprochable. Amen. Que Dieu vous bénisse.